Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Alors aujourd'hui, je voudrais échanger avec vous sur un des problèmes principaux de la photographie numérique, et que je relève chez beaucoup de lecteurs. J'ai vraiment beaucoup de retours qui vont dans le même sens. C'est que trop vite, c'est trop vite. Et je vais vous dire tout de suite ce que j'entends par cette phrase-là, à quoi je réagis, et puis comment est-ce qu'on peut aborder un petit peu les choses. Alors, on est dans la lignée de ce dont je vous parlais hier. Hier, c'était trop, c'est trop le problème du photographe. Mais là, on est plus dans une problématique de photographie. Donc j'ai dégagé 3 points pour illustrer un peu ce propos, et puis surtout je vous invite à réagir. Vous avez super bien réagi à l'émission d'hier, il y avait plein de choses très intéressantes, donc faites de même surtout aujourd'hui. Alors déjà, la première chose, c'est que, bon, je vous apprends rien si je vous dis qu'on vit dans un monde aujourd'hui où tout va très vite, pour pas dire trop vite. On ne prend plus le temps de prendre le temps. On est le matin, on se lève, c'est déjà le soir. Le lundi, on a à peine le temps de réaliser que la semaine démarre. On a le syndrome du lundi, mais déjà le vendredi arrive. Le week-end démarre, il est déjà terminé. Les vacances démarrent, elles sont déjà finies. On court partout. Et ce que je constate, c'est que qu'on soit encore en activité ou qu'on soit retraité, eh ben, c'est la même chose, tout le monde court. Et d'ailleurs, les retraités, souvent plus que les gens qui sont en activité. Donc on est vraiment dans un système de fou, mais c'est tout, il faut vivre avec, c'est comme ça. Alors, il y a aussi une conséquence en photo avec ça, et alors c'est là où moi je le mesure beaucoup, c'est que comme tout va trop vite, on prend plus le temps de trouver les réponses aux questions que l'on peut se poser. Je le vois dans les échanges que j'ai avec vous tous, avec tous les lecteurs qui m'écrivent, c'est que souvent, pour pas dire 90% du temps, je reçois des questions pour lesquelles la réponse, elle est sur le site, par exemple, ou bien elle se trouve en cliquant 3 trucs sur Google. Et en fait, c'est pas. Alors, je suis pas en train de critiquer le système parce que je suis le premier à vous inciter à échanger avec moi, mais c'est vrai que souvent, en fait, la réponse que je vous fais ou que je serais censé vous faire, c'est moi, je fais quoi? Je prends l'outil de recherche sur le site. Hein. Si vous êtes sur le site, en haut à droite, il y a la barre de recherche. Je cherche, je trouve l'article qui va bien sur le site, je copie le lien et je vous le renvoie. Et alors, c'est pas le problème, bien que quand on en fait une centaine à la suite, ça devient un problème, mais en fait, tout va trop vite parce qu'aujourd'hui, on ne prend plus le temps d'aller chercher l'information, de se poser la bonne question, de dire qu'est-ce que je recherche vraiment et où est-ce que je peux trouver des réponses. C'est plus facile, ou on considère que c'est plus facile, tout au moins, de dire bah tiens, je vais balancer mon truc, une bouteille à la mer, et je vais bien voir ce qui retombe. Alors, sauf que la bouteille à la mer, elle renvoie ce qu'elle peut renvoyer. Alors, je ne suis pas en train de dire que je ne veux plus répondre aux questions sur le site, c'est pas le sujet, mais c'est juste que quand vous cherchez, mais je dis on parce que moi je suis aussi dans cette situation-là pour des sujets autres que la photo, quand on cherche une information, il faut aussi prendre le temps de chercher et pas uniquement se dire j'ai pas le temps, je balance ma question et je vais bien obtenir quelque chose en réponse. Et puis souvent le problème en fait c'est que la réponse que l'on obtient, elle a aussi été faite rapidement par quelqu'un qui n'a pas non plus le temps, et puis qui finalement vous renvoie quelque chose qui ne vous satisfait pas nécessairement, vous êtes frustré et ça recommence et voilà. Donc prendre le temps de chercher, c'est vraiment quelque chose de fondamental, et je crois que ça, on a perdu l'habitude de le faire, et les plus jeunes générations n'ont peut-être même jamais eu l'habitude de le faire. Internet aide et n'aide pas parce qu'on peut trouver tellement de choses que ça devient aussi parfois complexe de bien chercher sur Internet, donc on ne sait pas ce qu'on trouve, et on se dit tiens, je vais envoyer une question à quelqu'un qui a l'air de savoir, ça sera peut-être plus simple. Donc ça, ce premier point que je voulais traiter, c'est que quand vous envoyez des questions à quelqu'un sur un sujet en photo ou dans autre chose, ou même quand vous parlez à quelqu'un au bureau, dans la rue, en famille, peu importe, quand vous avez des choses comme ça qui vous turlupinent, prenez le temps de chercher un petit peu, parce que souvent, vous allez trouver une réponse par vous-même beaucoup plus consistante et pertinente que quand vous envoyez la question à quelqu'un qui n'est peut-être même pas la bonne personne finalement. Ensuite, le deuxième point, c'est que, alors pour parler un petit peu plus de photo, moi je considère que la photo numérique, depuis qu'elle est arrivée, elle a accéléré la prise de vue. Si vous vous rappelez comment ça fonctionnait avant, le photographe, il avait une chambre photographique, il mettait son tirage dedans, il fallait un certain temps pour caler le truc, il mettait son rideau noir, il fallait encore plus de temps pour prendre la photo, il fallait encore plus de temps pour développer, ça mettait des plombs. Mais au moins, ils prenaient le temps de faire les choses. Alors, ils n'étaient pas hyper productifs si on leur demandait 500 portraits à la suite, mais les gens prenaient le temps. Aujourd'hui, la photo numérique,
elle a l'avantage de nous permettre d'aller plus vite. Et il y a plein d'intérêts, et je ne suis pas en train de dire que je veux revenir à la chambre, on pourrait d'ailleurs, ça existe toujours, mais ce n'est pas le propos. Par contre, du fait qu'elle a accéléré la prise de vue, eh bien, je trouve qu'on a tendance trop souvent à abuser de cet effet-là, et finalement à se dire, je déclenche, ça y est, j'ai fait toutes mes photos, et vite, je passe à autre chose. Et souvent, on ne prend pas le temps de vider les cartes, on ne prend pas le temps de trier, on ne prend pas le temps de classer, on ne prend pas le temps de traiter, on ne prend pas le temps d'enjoliver ces images, on ne prend pas le temps de les présenter, on ne prend pas le temps de les publier, parce qu'on est déjà passé à autre chose. Et honnêtement, moi, ça m'arrive aussi. Moi, en plus, ce que j'aime bien dans la photo, c'est plutôt la prise de vue que tout le travail qu'on fait après, parce que voilà, des fois c'est un peu rébarbatif. Et samedi, j'en ai fait par exemple, je sais pas, alors j'ai posté une petite vidéo sur Instagram, j'étais en train de trier des photos et puis j'avais mis la musique à fond derrière, alors quelqu'un m'a dit ouais, t'as la musique. Ben oui, parce que moi, si je mets pas la musique derrière, quand je trie les photos, honnêtement, c'est pas le truc le plus fascinant. Voilà. C'est intéressant de le faire, mais je préfère la prise de vue. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc la photo numérique nous a amené à aller toujours plus vite. Et alors là aussi, je vois beaucoup de gens me dire, mais comment je peux passer, est-ce que tel boîtier a un mode rafale plus rapide? Quelle est la carte la plus rapide pour faire ceci, cela? Quel est le logiciel le plus rapide pour faire... Et à chaque fois, alors il y a des réponses, hein, bien sûr, qu'il faut avoir aussi du matériel adapté à son besoin, mais j'aurais presque envie de vous dire parfois, pourquoi tu veux aller toujours aussi vite? Le mode rafale, par exemple, qui a plein d'avantages, parce que c'est vachement important pour certains types de prise de vue, le mode rafale, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser quand vous faites la photo du gamin qui court dans la rue. Parce que vous pouvez très bien faire une bonne photo d'un gamin qui court dans la rue, si c'est vos enfants, vos petits-enfants, sans être en mode rafale à déclencher 10 vues par seconde. Ça sert à rien. L'inconvénient, c'est que derrière, vous allez devoir gérer 10 photos par seconde. Donc les cartes vont se remplir plus vite, il va falloir vider, il va falloir trier, il va falloir en mettre plein les disques durs, vous allez avoir que des problèmes. Donc prenez le temps de caler votre prise de vue, prenez le temps de faire votre réglage, et puis faites quelques photos sans en faire des centaines. Vous savez, moi je réagis toujours, alors là ça va peut-être vous faire réagir aussi, mais j'entends des fois des photographes me dire mais ce week-end j'ai fait 3000 photos et ceci et cela. Et alors je suis toujours perplexe quand j'entends ça, parce que ça peut être important parfois, ça peut être pertinent de faire 3000 photos. Si vous avez besoin d'immortaliser 3000 instants différents, je peux tout à fait le comprendre, j'ai rien contre. Maintenant, quand on me dit j'ai été couvrir, je sais pas, un match de foot, une compétition sportive ou je sais pas quoi d'autre, j'ai fait 3000 photos, très sincèrement, ça me paraît beaucoup. Un match de foot, ça dure 1h30, je crois. Pour faire 3000 photos en 1h30, il faut y aller. Pour faire, je sais pas, moi je fais des spectacles de danse, quand j'ai fait 300 photos en 1h30, je trouve que déjà j'en ai fait, mais beaucoup, pour pas dire beaucoup trop. Donc 3000 dans la journée, ça me paraît tellement extraordinaire que je vois pas ce qu'on peut en faire. Alors attention, il y a certaines situations où c'est important, mais généralement c'est pas le cas. Je dis 3000, ça peut être 2000 ou 1000, souvent déjà 1000 photos dans la journée, il faut quand même se les taper. Donc tout ça, c'est pas toujours bien que la photo numérique, elle nous ait facilité cette pratique, parce qu'elle nous incite elle aussi à aller très vite, et du coup, je pense qu'on perd un petit peu en qualité de réflexion, on perd un petit peu aussi en qualité de prise de vue, parce qu'on ne prend plus le temps de cadrer. De plus en plus, on se dit qu'on verra ça au post-traitement. De plus en plus, les appareils sont performants pour dire ce que j'ai perdu à la prise de vue, je vais le récupérer avec un coup de curseur dans un logiciel. Mais tout ça, c'est pas prendre le temps, donc n'allons pas trop vite non plus. Ensuite, il y a un troisième point que je voulais aborder, et là, une fois de plus, parce que je l'ai vécu encore samedi dernier, souvent, vous me dites, je ne fais pas de RAW, je ne fais pas de post-traitement parce que c'est trop long. Et alors, je vous réponds toujours que c'est pas vrai, d'une part, c'est pas trop long, c'est long, mais c'est pas trop long, que d'autre part, il y a des méthodes pour que ça aille plus vite, et puis que, encore d'autre part, c'est long si vous triez vos 3000 photos dans la journée, si vous traitez vos 3000 photos dans la journée, mais c'est pas la bonne méthode. Mais au-delà de ça, parce que je ne vais pas vous faire un sujet sur le post-traitement, j'en ai fait assez. Maintenant, il y a un truc aussi, c'est là où je vais en venir, c'est que si vous allez trop vite dans la prise de vue, vous avez toutes les chances d'aller trop vite dans le tri, le classement des photos après coup. Et alors, je vous disais que je l'ai vécu samedi parce que je suis en train de travailler sur un projet personnel sur ma commune.
fait, c'est un projet que je mène depuis déjà plusieurs mois, qui va me durer une vie. Mais voilà, j'ai entamé cette démarche-là. Et en ce moment, je suis en train de faire des photos pour des événements qui vont se produire l'an prochain. Donc il va y avoir des expos, il va y avoir des événements municipaux. Je suis en train de travailler avec plusieurs partenaires municipaux et associatifs là-dessus. Donc on planche. Alors ça prend du temps. Il y a des fois, je me dis, mais t'avances pas bien vite quand même, quoi. Mais en même temps, je sais que c'est un projet que j'ai en tête, qui se construit petit à petit. Si je vais trop vite, ça fonctionne pas. J'ai fait des photos comme ça rapidement, je sortais, paf, je faisais des photos, je rentrais, je regarde, je me dis oui, mais bon, c'est pas ça que je veux faire. Alors c'est pas grave, c'est un brouillon, hein, dans un projet photo, il y a toujours le brouillon avant de faire les photos. Mais voilà, quand ça va trop vite, ça va trop vite. Et alors samedi, j'ai eu un peu le problème inverse, c'est que là, ça faisait déjà un moment que j'accumulais des photos, je dois en avoir 700 ou 800 maintenant, sur une petite année. Donc à un moment donné, il va falloir que je commence à en montrer, ou tout au moins que je commence à en trier, parce que passer, pour préparer une expo par exemple, préparer un sujet, je vais mettre une dizaine de photos, je peux en mettre 800. Et alors, vous devez, je ne sais pas si vous l'avez réalisé ça, mais quand vous avez 800 photos, pour en montrer 500, c'est facile et c'est rapide. Vous virez les 300 les plus pourris, il vous en reste 500, ça marche. Ça va vous prendre 1 heure maximum. Pour passer de 800 photos à 10, parce que vous préparez une expo, un livre, une présentation, n'importe quoi, ça c'est super long, parce que passer de 800 à 10, ça veut dire qu'il faut en virer 790. Et là, le travail qu'il y a à faire pour faire ça, il est beaucoup plus long que d'en virer 300 sur 800, je vous garantis, parce que les critères ne sont pas les mêmes. Donc il y a des phases, alors moi je travaille de façon assez itérative, c'est-à-dire que je passe de 800 à moins, à moins, à moins, à moins, je réduis, puis quand j'ai beaucoup réduit, après j'essaye de composer. Alors je voulais aussi rebondir sur une autre citation, je donne des citations en ce moment parce que je trouve ça intéressant. C'est Alex Soth, qui est un photographe américain, qui n'est pas encore décédé, il est toujours vivant, vous pouvez aller voir son site, qui a dit « Tout le monde peut prendre une bonne photo ». Surtout avec les appareils d'aujourd'hui, c'est possible. Donc tout le monde peut prendre une bonne photo, mais les trier et surtout les réunir et les faire résonner ensemble, c'est là la tâche ultime. La tâche ultime. Pourquoi c'est la tâche ultime? Parce que c'est la finalité, c'est le bout du bout, c'est finir le boulot que de partir de ce lot de photos, donc 800 en ce qui me concerne, et d'arriver à 10 pour avoir quelque chose à montrer. Si vous ne faites pas ce travail, mais si vous ne prenez pas le temps de faire ce travail, vous n'allez rien sortir. Quand vous partez en vacances, si vous partez en voyage, que vous revenez avec 500, 1000, 2000 photos de votre voyage, vous n'allez pas montrer 2000 photos à vos proches. Ils vont en avoir marre au bout de 50, peut-être même avant. Donc vous allez devoir trier. Et ça prend un temps fou. Je vous garantis que si vous passez de 2000, 3000, vous l'avez fait probablement, hein, réagissez pour me le dire, mais quand vous passez de 2000 à 3000 à 50, ben c'est long. Si vous montez des petites vidéos, moi je l'ai fait encore cet été, j'avais 2h30 de rush vidéo que je voulais monter pour faire une petite vidéo montrable à la famille, elle doit faire 15 minutes, ben c'est long, ça prend du temps. Mais ce temps-là, si vous ne le prenez pas, vous n'arrivez jamais à rien. C'est un peu comme dans votre métier, vous avez plein de choses à faire, mais il y a un moment donné, quand il faut faire le boulot, il faut faire le boulot. C'est-à-dire si vous ne prenez pas le temps, le boulot il ne sera pas fait. Et donc là, c'est exactement la même chose. Et du coup, voilà, ce que je ne voulais pas faire trop long aujourd'hui, mais je voulais vraiment vous inciter à réfléchir là-dessus, parce que quand je dis trop vite, c'est trop vite, c'est vraiment parce que je réagis à tout ce que je reçois de votre part, et sincèrement, je reçois énormément de choses, on a beaucoup d'échanges. Alors je sais que vous qui êtes derrière votre écran, peut-être que vous ne le percevez pas comme ça, mais les échanges, dès que j'ouvre ma boîte mail, j'en ai une tonne. Dès que j'ouvre n'importe quel réseau social, il y a une tonne de commentaires. Dès que je vous rencontre quelque part, j'ai une tonne de questions. Donc j'ai vraiment énormément d'échanges, et ça c'est super intéressant. Et encore au salon de la photo, je l'ai vu, tout le monde me dit « mais j'ai pas le temps, ça va trop vite, j'ai pas le temps ». Alors le problème du temps, on en a parlé il y a quelques épisodes, mais ça va trop vite parce que souvent on veut que ça aille trop vite, et que nous-mêmes on ne prend pas le temps de finir le boulot ou d'aller au bout des choses, ou de se freiner volontairement. Quand vous êtes en vacances, je vais vous donner une anecdote, mais quand je suis en vacances avec ma famille, je fais des photos toute la journée, enfin à chaque fois qu'on se balade, je fais des photos, forcément.
Et pourquoi on me râle toujours après toute la journée? Parce que je suis toujours le dernier. Quand on est quelque part, alors premièrement, je traîne parce que bien souvent, j'attends que s'il y a du monde devant, des fois, vous savez, on visite un château, un truc comme ça. Alors j'attends toujours que le groupe s'en aille parce que sinon, voilà, il y a un groupe sur la photo, ça me plaît pas, donc j'attends que ça passe. Donc je suis déjà dans les derniers, je traîne. Et puis après, je prends le temps de cadrer, de regarder, de régler mon image comme j'ai envie. Donc je traîne encore un peu plus. Alors finalement, je suis toujours le dernier du groupe. Et alors souvent, je les retrouve en train de m'attendre sur un mur, en train de faire bon, qu'est-ce qu'il faut avec ces photos, voilà. Alors je sais que c'est pas toujours agréable pour les autres, mais en même temps, ça passe par là. C'est-à-dire que moi, je suis incapable de faire des photos en courant comme un dingo, en étant là, en suivant des explications, en lisant un guide, en machin, et puis clac, 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 et en mitraillant de partout. Ça fonctionne pas, quoi. Je sais pas faire ça. Enfin, si, je sais le faire, mais je fais plus des photos. Dans ce cas-là, je fais des illustrations à la sauvette, pour paraphraser Cartier-Bresson. Mais sauf que lui, il le faisait bien. Et du coup, voilà, c'est pas la même chose. Donc c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc après le trop c'est trop, aujourd'hui c'était trop vite, c'est trop vite. Alors je voudrais vous quitter avec un exercice. Je ne l'ai pas fait encore dans les vidéos, mais il y a un exercice qui est super pertinent à faire quand on est dans cette démarche-là, de réfléchir un petit peu à ce que l'on fait. Et notez, si vous n'avez pas de quoi noter, faites pause pour la vidéo et puis allez chercher un papier, un crayon et notez ce que je vais vous dire. Vous allez oublier tout ce que je suis en train de vous dire, tout ça, faites pause dans votre vie pendant un quart d'heure, une demi-heure, une heure, le temps nécessaire, et notez sur la feuille de papier quelles sont vos préférences personnelles. Sous-entendu en matière de photos, de culture, d'art, de choses visuelles, voilà. Qu'est-ce qui vous fait résonner, qu'est-ce qui vous fait vibrer quand vous voyez des photos, quand vous voyez un livre, quand vous voyez un site web, quand vous voyez n'importe quoi qui ressemble de près ou de loin à une photo, ça peut être de la peinture, du dessin, hein, peu importe. Mais notez ce qui vous fait vibrer, quelles sont vos préférences à vous, et vous allez voir que ça va vous aider dans votre pratique photo à vous poser les bonnes questions, et puis souvent peut-être à freiner un peu la machine, parce que plutôt que de courir partout avec votre super méga zoom 18-200, là vous allez m'assassiner parce que vous savez que j'aime pas ces zooms là, mais bon c'est pas grave, j'assume. Alors, mais parce que je vois des gens comme ça parfois en vacances qui sont quelque part, ils courent partout et puis clac une photo, clac une autre, boum un coup de zoom, paf un autre. C'est pas faire de la photo, ça c'est mitrailler. Et c'est faire des images pour faire je sais pas quoi d'ailleurs, parce que généralement, alors les mêmes souvent, à peine ils ont fini, ils regardent sur l'écran arrière, oh non c'est pas bien, j'efface, paf, ils en refont. Stop quoi, stop, il y a un moment donné, il faut faire break et se dire, c'est pas ça la photo c'est aussi prendre le temps, c'est pas parce que l'appareil peut faire des photos et nous les montrer très vite qu'il faut les faire très vite. Voilà, donc exercice, 2 points, notez quelles sont vos préférences personnelles, et vous allez voir que ça va vous faire progresser. Je vous garantis que, moi vous savez, je vous rabats les oreilles avec mon Moleskine, mais il est plein d'ailleurs celui-là, tiens, il faut que j'en trouve un autre, mais vraiment c'est quelque chose qui m'a fait avancer dans plein de domaines, et pas que en photo, dans tous les domaines qui m'intéressent, donc je vous incite vraiment à le faire. Voilà, comme d'hab, je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. Je vous rappelle que l'abonnement à la chaîne YouTube c'est là, la page Facebook c'est là-haut. Pour rejoindre ma liste perso et puis bénéficier de tous les envois que je vous fais chaque dimanche, c'est l'adresse qui s'affiche, mes contacts. Et puis je vous dis merci de m'avoir suivi à nouveau pour cette 51e émission. On est parti pour aller vers la 100e. À demain pour la prochaine.